Tout ce qu'il faut savoir sur l'assurance santé pour non-résidents et expatriés en 7 minutes chrono. L'assurance santé, c'est quoi? L'assurance santé, c'est tout simplement un contrat qui vous protège contre les frais médicaux. Imaginez, vous tombez malade, vous vous blessez ou avez besoin de soins. Cela peut inclure des consultations chez le médecin, des hospitalisations ou des médicaments. Eh bien, l'assurance santé prend en charge tout ou une partie des frais pour éviter que vous ne deviez tout payer de votre poche. L'assurance santé pour expatriés. Les couvertures. Quand vous vivez dans un autre pays, la question de l'assurance santé devient incontournable. Il existe principalement 4 couvertures pour les expatriés. La première, la CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger. La seconde, la CFE avec une assurance complémentaire. La troisième, l'assurance santé au premier euro. Et enfin, la quatrième, les assurances locales du pays où vous résidez. La CFE, ou Caisse des Français de l'étranger, vous permet de rester connecté à la sécurité sociale française tout en vivant à l'étranger. Prenons un exemple concret. Si vous êtes hospitalisé à Singapour avec des frais donc de 20 000 euros, la CFE vous rembourse sur la base des tarifs français, soit environ 3 000 euros pour ce pays. Cependant, la CFE seule ne couvre pas tout. Par exemple, les soins privés, les hospitalisations cliniques non conventionnées, le dentaire, l'optique ou encore le rapatriement sanitaire ne sont pas pris en charge. Pour combler ces lacunes, vous pouvez souscrire à une assurance complémentaire privée. Avec cette combinaison, non seulement vous bénéficiez de la couverture de base de la CFE, mais aussi de garanties supplémentaires. Cela inclut la prise en charge des soins dans des cliniques privées, des remboursements plus élevés pour les soins spécifiques comme le dentaire ou l'optique, et parfois une prise en charge directe dans certains pays sans avoir besoin d'avancer les frais. Cette option est idéale si vous souhaitez rester affilié à la sécurité sociale française tout en élargissant votre couverture. L'assurance santé au premier euro, donc elle fonctionne différemment. Ici, tout est pris en charge dès le premier euro dépensé sans passer par la CFE. Prenons un exemple. Une hospitalisation aux États-Unis peut coûter plus de 50 000 euros. Avec une assurance au premier euro, la totalité des frais est couverte, souvent sans avance de frais. C'est une solution parfaite pour les expatriés vivant dans des pays où les soins sont très coûteux ou dans des pays sans sécurité sociale, comme les États-Unis. Enfin, dans certains pays comme l'Australie, vous pouvez opter pour l'assurance locale. Si la sécurité sociale du pays est déjà bien développée, cela peut suffire à couvrir vos besoins. Cependant, attention, chaque pays a ses propres limites en termes de couverture et il peut être judicieux de compléter cette assurance locale par une couverture internationale si vous voyagez fréquemment. Les formules disponibles. Une fois votre type de couverture choisi, vous devrez opter pour une formule adaptée à vos besoins. Voici les formules les plus courantes proposées par les assurances internationales. La première formule est basique. Elle couvre uniquement les hospitalisations et les soins médicaux courants, comme les consultations chez le médecin. C'est parfait si vous cherchez une solution économique. La deuxième formule est plus complète. Elle inclut la médecine spécialisée, le dentaire, l'optique et parfois même des thérapies alternatives comme l'acupuncture ou l'ostéopathie. La troisième formule offre une couverture maximale. Tout est pris en charge avec des plafonds élevés, que ce soit pour l'hospitalisation, les soins courants ou spécifiques. Enfin, la quatrième formule est ciblée. Elle couvre uniquement les urgences médicales et les accidents pour une option abordable et adaptée aux besoins ponctuels. Garanties et options à considérer. Les garanties incluses varient selon les formules. Par exemple, l'hospitalisation est généralement remboursée à 100% et couvre les séjours, les interventions chirurgicales et les traitements lourds comme la chimiothérapie. La médecine courante inclut les consultations, les analyses et même les séances de kinésithérapie avec des remboursements allant jusqu'à 90%. Les soins dentaires comme les prothèses ou l'orthodontie ainsi que l'optique sont couverts selon les plafonds définis dans votre formule. Et pour les familles, la maternité est souvent intégralement prise en charge, y compris les frais prénataux, postnataux et l'accouchement. Critères à vérifier. Franchise, remboursement et zone de couverture. Pour bien choisir votre assurance santé, 3 critères sont essentiels. La franchise, les modalités de remboursement et la zone de couverture. La franchise, c'est le montant que vous devez payer avant que l'assurance commence à rembourser. Par exemple, si votre franchise est de 500 euros et que vous avez 1000 euros de frais médicaux, vous payerez les 500 premiers euros et l'assurance prendra en charge le reste. Les modalités de remboursement.
Trois méthodes principales sont proposées par les compagnies d'assurance. La première, c'est la prise en charge directe. C'est la solution la plus pratique. Si vous vous rendez dans un hôpital ou une clinique partenaire de votre assurance, vous n'aurez rien à avancer. Par exemple, pour une hospitalisation de 5 000 euros, l'assurance règle directement les frais à l'établissement. Remboursement rapide. Dans ce cas, vous payez les frais médicaux vous-même, mais vous êtes remboursé rapidement. La plupart des compagnies proposent des applications mobiles pour soumettre vos factures et vous recevez le remboursement sous 5 jours ouvrés. Cela peut varier selon la compagnie. Paiement direct avec remboursement ultérieur. C'est le cas pour des soins coûteux ou non urgents. Vous avancez les frais et l'assurance vous rembourse selon les plafonds et les garanties de votre contrat. Par exemple, si votre contrat couvre 80% des frais d'un soin facturé à 1000 euros, vous serez remboursé 800 euros après soumission des documents nécessaires. La zone de couverture. Votre zone de couverture détermine où vous êtes protégé et à quel niveau. Elle diffère selon les compagnies d'assurance, mais généralement, les compagnies proposent trois zones. Zone 1. Elle couvre le monde entier, sauf les pays où les coûts médicaux sont très élevés, comme les États-Unis, le Canada ou le Japon. Idéal si vous vivez dans des pays où les soins sont abordables, comme l'Espagne ou le Maroc. Zone 2. Cette zone inclut les pays à coûts médicaux élevés, comme le Canada, la Suisse ou le Japon. Elle est parfaite si vous vivez ou voyagez fréquemment dans ces pays. Zone 3, c'est la couverture la plus complète. Elle inclut tous les pays, y compris les États-Unis, où les frais médicaux peuvent être extrêmement élevés. Par exemple, une hospitalisation aux États-Unis coûtant 20 000 euros sera intégralement prise en charge sans avance de frais si vous avez une formule couvrant la zone 3. Si vous résidez dans une zone inférieure comme l'Espagne, mais voyagez temporairement dans une zone supérieure comme les États-Unis, pour des vacances par exemple, votre assurance prendra généralement en charge les soins d'urgence à condition que votre séjour soit court, moins de 60 jours consécutifs. Vous l'aurez compris, bien choisir son assurance santé est essentiel pour profiter pleinement de votre vie d'expatrié. Prenez le temps de comparer les formules, les garanties et les tarifs pour trouver la solution qui correspond à vos besoins et à votre budget. Une bonne assurance santé, c'est la tranquillité d'esprit où que vous soyez dans le monde. N'hésitez pas à demander conseil à nos experts en assurance santé pour trouver la solution qui vous correspond.